Et je dirais que, écoutez, nous avons hérité effectivement d'une structure économique, on peut dire coloniale, mais nous n'allons pas effectivement continuer à pleurer là-dessus. Moi, je suis né d'une famille très, très, très modeste au Gabon et pourtant, je n'ai pas pleurniché en me disant je suis né pauvre et donc je ne pourrais rien faire. Il faut donc trouver des stratégies pour sortir de cette condition-là. Et c'est ça que malheureusement les pères fondateurs n'ont pas pu faire. Peut-être au départ, ça a peut-être bien démarré, mais évidemment, il y a eu effectivement par la suite une malveillante gouvernance qui s'est installée et qui a fait qu'on soit aujourd'hui là où on est. Bien, moi, je pense qu'en tant que spécialiste en économie, le modèle économique que l'on doit mettre en place, et je le dis parce que c'est comme une doctrine, c'est des convictions fortes là, c'est vraiment un modèle d'économie de marché. Vous savez, mon mouvement politique était un mouvement, le Rassemblement pour le peuple était un mouvement de centre droit qui prend le libéralisme économique. Donc, à l'aune de mes convictions et à l'aune aussi de mes savoirs en économie, je suis convaincu que le marché, l'économie de marché, qui donne effectivement plus de place à la libre entreprise, est la meilleure structure à mettre en place parce que c'est elle qui booste l'efficacité allocative des ressources. C'est elle qui permet aux agents économiques, ménages, entreprises, gouvernements, d'aller chercher les gains les plus élevés possibles pour les coûts les plus bas. C'est dans la concurrence, c'est dans le marché libre que les acteurs peuvent effectivement se bonifier du point de vue de la quantité, du point de vue de la qualité, du point de vue du prix, du point de vue de l'innovation. Vous voyez, la concurrence est bonne partout, pas seulement en économie, mais même sur le plan politique. Il faut un pluralisme politique. Donc, il faut une économie de marché. Et moi, dans mon modèle que j'ai présenté aux assises citoyennes et patriotiques à Paris, la clé de répartition dans le PIB, optique des mondes agrégés, la demande agrégée n'étant que la somme effectivement des dépenses des agents économiques individuels, ménages, entreprises, États, reste du monde. La clé de répartition étant à 60-65% pour les dépenses privées et à 35-40% pour l'État. L'État n'a pas vocation à être un État investisseur. L'investissement de l'État, c'est dans les biens et services collectifs purs, au sens de biens non exclusifs et de biens non rivaux, comme la santé, l'éducation. L'État n'a pas vocation à aller faire dans le pétrole ou aller faire dans du sucre ou aller faire dans de l'eau. Laissez le marché libre le faire, notamment le marché de concurrence pure et parfaite, qui est réglementé, pas trop fortement, qui est réglementé et qui saura le faire. Donc, premier point important de mon modèle économique, c'est celui-là. Deuxième point important, c'est que ça doit être un modèle économique tourné vers le développement du marché intérieur, c'est-à-dire un modèle de croissance endogène. De croissance endogène, je vais finir là-dessus, tourner vers le marché intérieur, c'est-à-dire qu'il faut désormais, et je l'ai inscrit comme principe de la gouvernance économique ou principe de gouvernance économique du Gabon, il faut désormais que les matières premières du Gabon soient transformées localement jusqu'au 4e degré. Alors, imaginez-vous les énormes externalités positives que ça aura en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses nouvelles, en termes d'impôts perçus par l'État ou les collectivités locales. Donc, il faut évidemment ce développement du marché intérieur, notamment côté offre, et là, il y a plein de politiques publiques à mettre en place.